Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1186e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec une très bonne nouvelle qui concerne Christian Eriksen qui a fait son grand retour sur les terrains, non pas avec l'Inter Milan mais avec son club formateur au Danemark, le club d'Odense, 161 jours donc après son arrêt cardiaque. Christian Eriksen de retour sur les terrains. On espère évidemment qu'on pourra le revoir en compétition officielle. Après, ça c'est l'avenir qui nous le dira. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle qui donne le sourire à tout le monde. Ensuite, direction Paris. Double déclaration de Zlatan Ibrahimovic. Premièrement, il parle de la direction du Paris Saint-Germain. Il nous dit qu'il n'y a pas assez de discipline et Mbappé en a besoin pour s'améliorer, grandir et passer à l'étape suivante. À Paris, maintenant, c'est impossible parce qu'il n'y a pas les bonnes personnes. S'il y avait plus de rigueur, tout le monde courrait sur le terrain. Personne n'arriverait en retard à l'entraînement, les joueurs ne se permettraient pas de faire ce qu'ils veulent. Je pense qu'on est tous conscients de la situation du Paris Saint-Germain, de ce qu'il se passe dans ce vestiaire, mais pas que dans le vestiaire, comme le dit Zlatan Ibrahimovic. Il y a évidemment un certain laxisme du côté de Paris. Tout le monde fait un peu ce qu'il veut. C'est un club qui est très très difficile à gérer. Ensuite, une autre déclat de Zlatan Ibrahimovic sur le portier Gianluigi Donnarumma. Il nous dit qu'il doit faire le bordel pour être titulaire au PSG. Ce n'est pas normal que les Sud-Américains imposent que Keylor Navas joue. Didio est plus fort. L'avenir nous le dira. En tout cas, pour le moment, on a toujours cette alternance entre Donnarumma et Keylor Navas. Une petite image hier lors de l'entraînement. Xavi Simons était présent à l'entraînement avec le groupe professionnel. On rappelle que pour le moment, Xavi Simons est toujours très hésitant par rapport à son avenir. Il y a des discussions avec le Paris Saint-Germain pour une prolongation de contrat, mais le dossier semble bel et bien compliqué, puisque Xavi Simons et ses représentants attendent évidemment tout simplement des garanties, notamment sur le temps de jeu. Et ça semble compliqué pour l'avenir proche de Xavi Simons d'avoir des garanties sur le temps de jeu. Ensuite, une autre information du côté de Paris, une liste noire des joueurs qui sont susceptibles de quitter le Paris Saint-Germain sur ce mercato hivernal. Regardez, donc vous avez notamment Sergio Rico, Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Mauro Icardi, Rafinha, Levin, Kurzawa ou encore Leandro Paredes. Du côté de Paris, on s'est fixé l'objectif de vendre 3 joueurs sur ce mercato hivernal. Ensuite, on enchaîne du côté de Rennes, une information pour les 2 prochains matchs du Stade Rennais. Bruno Genesio ne sera pas sur le banc de touche des Bretons. Bruno Genesio a été expulsé lors du match face à Lille mercredi, puisqu'il s'en est pris tout simplement à l'arbitre de cette rencontre. Il est donc suspendu de banc de touche pendant 2 matchs. Ensuite, on a une petite déclaration sur son compte Twitter de Jean-Michel Aulas par rapport au bilan de Peter Bosz. Peter Bosz qui subit les foudres de nombreux médias depuis quelques semaines maintenant. Jean-Michel Aulas a pris sa défense. Il nous dit: ce bilan est trop sévère. On peut dire aussi qu'il nous manque un match face à l'Olympique de Marseille. L'écart de points avec le podium est limité. Le parcours en Coupe d'Europe est bon avec le 5 sur 5. Nous sommes qualifiés aussi en 8e. Je prends les paris. L'OL de Peter sera au rendez-vous d'ici à la fin de saison. C'est tout ce que l'on souhaite à l'Olympique Lyonnais. Après, force est de constater que cette équipe de Lyon, elle a toujours les mêmes problèmes récurrents d'implication, d'état d'esprit. Malheureusement, l'OL a perdu encore de nombreux points cette saison. Alors déjà oui, en fin de match, mais aussi surtout de nombreux points face à des équipes qui vont potentiellement jouer le maintien. Après 16 journées, Lyon est au milieu de tableau. C'est évidemment indigne d'une équipe du standing de l'Olympique Lyonnais qui vise la Ligue des Champions. On enchaîne aussi, les amis, du côté de Nice. Une petite information mercato. Les Aiglons vont certainement passer à l'offensive pour le jeune Edin Ketia, le jeune joueur offensif d'Arsenal, qui joue très très peu cette saison. En même temps, c'est compliqué quand il y a Martin Odegaard notamment. Et Pierre-Emerick Aubameyang. Alors Nice va tenter sa chance. Les Aiglons ne sont pas seuls sur le dossier. Le Borussia Mönchengladbach et Crystal Palace seraient pour le moment les 2 clubs favoris à l'accueillir. Ensuite, direction l'Espagne maintenant, le Barça qui fait la une évidemment du quotidien Mundo Deportivo. Le quotidien titre à coup zéro puisque le Barça va tenter plusieurs options de joueurs libres de tout contrat à l'issue de la saison. Le Barça pense notamment à André Onana, Andreas Christensen, César Azpilicueta ou encore Edinson Cavani. D'ailleurs, en ce qui concerne Edinson Cavani,
il sera en fin de contrat, donc on l'a dit, avec Manchester United. Et Cavani, lui, serait d'ores et déjà plutôt d'accord pour rejoindre le FC Barcelone à l'issue de la saison. Il a ça dans sa tête, Edinson Cavani, qui est évidemment poussé sur le banc de touche du côté de Manchester United avec notamment la présence de Cristiano Ronaldo. Autre info en Espagne, un tribunal de Madrid a interdit la tenue de matchs de Liga à l'étranger. Pour rappel, le président de la Ligue espagnole, Javier Tebas, voulait délocaliser des matchs de championnat du côté des États-Unis et de l'Arabie Saoudite, encore une fois. Des histoires de gros sous derrière tout ça, eh bien c'est très très bien, le football restera à domicile, les supporters payent tous les ans un abonnement pour voir leur équipe, ils n'ont pas forcément envie de voir des matchs être délocalisés à l'autre bout de la planète. Ensuite, on continue les amis du côté de l'Angleterre avec le gros duel hier entre Manchester United et Arsenal. La victoire des Red Devils dans un match prolifique avec 18 tirs cadrés dans cette rencontre. On aurait pu sincèrement avoir hier un 4-4 ou un 5-4, un 5-5, tellement il y a eu de bonnes situations dans cette rencontre. Manchester s'impose donc 3-2. Un doublé pour Cristiano Ronaldo, un but pour Bruno Fernandes, Emile Smith-Rowe et Martin Odegaard ont marqué côté Gunners. Le 801e but de la carrière de Cristiano a donc été inscrit hier. Il a donc inscrit son 800e et 801e but hier, Cristiano. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir donc les 801 buts maintenant de Cristiano en carrière. 450 du côté du Real, 130 donc avec Manchester United, 115 avec le Portugal, 101 avec la Juve et 5 avec le Sporting Portugal. Une petite information sur le secteur défensif des Red Devils de Manchester United. Les Red Devils ont encaissé un but pour le 9e match consécutif à domicile, donc à Old Trafford. Ça ne leur était plus arrivé depuis 1961. Manchester a toujours autant de problèmes défensifs parce que sincèrement hier, je pense que le nul aurait été beaucoup plus logique sur cette rencontre. Manchester a eu de bonnes situations, les Gunners aussi, ils ont manqué un petit peu de réalisme les Gunners, mais le nul aurait été vraiment logique. Une petite image d'ailleurs du premier but de cette rencontre, alors que David De Gea était au sol après s'être fait mal, Emile Smith-Rowe n'en a eu que faire puisqu'il a frappé de loin et marqué dans le but vide. Vous avez cette image où donc David De Gea est au sol, Emile Smith-Rowe a frappé de 20 bons mètres et puis le ballon est rentré, donc le but a été accordé après un visionnage vidéo. C'était assez spécial quand même ce premier but des Gunners hier du côté d'Old Trafford. Statistique pour Bruno Fernandes qui a disputé hier son 100e match sous les couleurs des Red Devils. Bruno Fernandes en 100 matchs avec Manchester, c'est 45 buts et 34 passes décisives. Véritable patron du milieu de terrain. D'ailleurs du côté de Manchester hier, c'était aussi la dernière pour Michael Carrick. L'intérim de Michael Carrick est terminé et il quitte d'ailleurs aussi le club. Ça c'est une autre information. On savait qu'il était là en tant qu'intérimaire, mais on ne savait pas qu'il allait quitter le club. Michael Carrick, la légende, quitte Manchester United après 15 ans passés chez les Red Devils en tant que joueur et membre du staff. L'intérim a été plutôt bien assuré par Carrick avec 3 matchs, 2 victoires et un nul, dont une victoire très importante notamment en Ligue des Champions. Michael Carrick qui nous dit: je suis ici depuis 15 ans et demi et il faut tout donner ici. Je dois un peu de temps à ma famille, je leur dois sincèrement. J'ai l'impression que c'est le bon moment, j'ai eu pressentiment et je sens que c'est le moment idéal pour partir. Une vraie légende du club aussi, Michael Carrick en tant que joueur, en tant que dirigeant et donc avec cette fin aussi en tant qu'entraîneur. Véritable légende Michael Carrick. On enchaîne du côté de Liverpool. Quelques statistiques qui concernent Mo Salah. En 2017-2018, Mo Salah avait inscrit 12 buts après 14 journées de Première Ligue. À l'issue de la saison, il avait terminé avec 32 buts au compteur. Pour le moment, Mo Salah en est à 13 buts avec 14 journées, donc ça vous laisse une petite idée du nombre de buts que va certainement inscrire Mo Salah cette saison s'il n'y a pas de blessure. On parle évidemment d'une bonne trentaine de buts en PL pour Mo Salah. La petite déclat d'ailleurs de Mo Salah sur sa 7e position au Ballon d'Or. Il nous dit: le Ballon d'Or, je n'ai pas de commentaires à faire, j'espère finir plus haut l'année prochaine. Très déçu, évidemment, Mohamed Salah. Résultat aussi en PL hier, la victoire de Tottenham 2-0 face à Brentford dans un match
beaucoup moins sympa à suivre que celui de Manchester. Match beaucoup plus fermé. Kanyos qui marque contre son camp et Heung-min Son, le sud-coréen, qui marque en seconde mi-temps. Tottenham reprend un petit peu des couleurs. Ensuite, on se dirige du côté de Manchester City, une déclaration de Pep Guardiola sur l'importance et le rôle de Bernardo Silva. Il nous dit qu'il était le meilleur joueur du championnat il y a 2 ou 3 saisons et c'est le meilleur aussi en ce moment. Il a des qualités spéciales, il peut faire ce qu'il veut. C'est un joueur qui est tellement fin techniquement que Bernardo Silva fait évidemment partie de l'élite des joueurs de Première Ligue. Direction Newcastle, maintenant les dirigeants des Magpies se montrent très confiants afin de réaliser des opérations d'envergure sur le prochain mercato hivernal. Il faut être confiant du côté de Newcastle, puisqu'on le rappelle quand même, Newcastle est bon dernier de Première Ligue, Newcastle est quand même déjà décroché par rapport à la 17e place. Newcastle n'a toujours pas gagné un match, donc il faut vraiment avoir de la confiance pour se dire qu'il va y avoir des grosses arrivées sur le mercato hivernal et il faut surtout avoir de l'argent. Ça peut évidemment convaincre des hommes de s'engager dans le projet des Magpies, qui va évidemment être le maintien, tant le début de saison est très très compliqué pour les Magpies. Quelques joueurs qui sont ciblés notamment du côté du nord de l'Angleterre, on parle de Jesse Lingard, Ross Barkley, Nathaniel Phillips, James Tarkowski, Kieran Trippier ou encore Harry Winks. Évidemment, il va falloir des renforts côté Newcastle, sinon je pense sincèrement que les Magpies vont terminer en Championship. On poursuit aussi avec une information qui concerne Erling Haaland, et ça c'est une très mauvaise nouvelle pour les clubs qui sont intéressés par Erling Haaland, puisque depuis des mois, la présence d'une clause libératoire estimée à 75 millions d'euros est évoquée par quasiment toute la presse mondiale. Mais hier, du côté du Borussia Dortmund, on a refusé de confirmer la présence de cet arrangement dans le contrat du Norvégien. Une déclaration du directeur général du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, qui nous dit « Je ne peux pas confirmer une telle clause de résiliation en tant que telle ». Il a aussi annoncé que 90% des joueurs du Borussia Dortmund n'avaient aucune clause dans leur contrat. Donc il faut espérer pour les clubs intéressés que Erling Haaland fasse partie des 10% qui ont une clause dans leur contrat. Direction cette fois-ci l'Italie avec une petite information qui concerne l'AC Milan, et c'est une très mauvaise nouvelle pour les rossoneri. Le défenseur international danois Simon Kjær est visiblement touché au niveau des ligaments croisés du genou. Il va être opéré dans le courant de la journée, possiblement la fin de saison. Déjà pour Simon Kjær, qui est un véritable patron et leader de l'arrière-garde des rossoneri, notamment avec Tomori. Ça, c'est un énorme coup dur pour les Milanais. Ensuite, résultat hier d'un match spectaculaire entre la Lazio et l'Udinese. 4 partout dans cette rencontre où l'Udine a souvent été devant au tableau d'affichage, et au final, la Lazio pourtant a mené 4-3 dans cette rencontre avant que l'Udine égalise à la 99e grâce à Arslan. Du côté de la Lazio, Immobile, Pedro Milinkovic-Savic ou encore Francesco Acerbi. 8 buts dans cette rencontre et aussi 3 cartons rouges. Donc un match complètement dingue hier du côté du Stadio Olimpico. Ensuite, on va terminer les amis avec cette petite information du côté du championnat brésilien. L'Atlético Mineiro est champion du Brésil 50 ans après son dernier titre. Le club de Hulk ou de Diego Costa est champion. D'ailleurs, Hulk va terminer meilleur buteur du championnat avec déjà 18 buts inscrits pour l'attaquant de 35 ans. Une deuxième jeunesse pour lui, 18 buts inscrits et 7 passes décisives. L'Atlético Mineiro, champion du Brésil. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.